Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala mawlana rasulillah. Bonjour mes chers élèves, dans la deuxième partie de cours les fonctions numériques. Alors tout de suite je vous présente le plan de cette partie. Alors on va traiter les fonctions paires, les fonctions impaires et bien sûr quelques exercices d'application de ce genre de fonctions. Je commence par les fonctions paires. Alors, quand est-ce qu'une fonction f est dite paire? Alors, on note f une fonction et d de f son domaine de définition. On dit que f est paire si et seulement si les deux conditions sont vérifiées. Alors, la première condition, si x appartient à d de f ça veut dire l'ensemble de définition de la fonction f. Alors moins x appartient à d de f aussi. Par exemple, si l'ensemble de définition c'est d de f, ça veut dire si je prends un x appartient à d de f, il faut que le moins x appartient à d de f aussi. Si x égale à 3, alors moins 3 il doit être appartient à d de f. Si x égale à moins 25, alors moins x égale à 25, il doit être appartient à d de f. Ça veut dire x et moins x, il appartient à d de f. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, pour tout x appartient à d de f, alors f de moins x égale à f de x. Alors, si je trouve que pour tout x appartient à d de f, f de moins x égale à f de x, alors dans ce cas, je peux dire que la fonction, il est paire. Graphiquement, cela se traduit par le fait que c de f, ça veut dire la courbe représentative de la fonction, est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Alors j'ai dit que graphiquement, cela se traduit par le fait que c de f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ça veut dire l'axe des y. Alors vous voyez ici la courbe représentative de la fonction, c'est celui-là, d'accord? X et moins x, voilà, x et moins x, les deux, il appartient à l'ensemble de définition d de f. Alors, si je calcule f de x, l'image de x, et l'image de moins x, je trouve que f de x et f de moins x sont égaux. Alors, dans ce cas-là, je peux dire que f de x est une fonction paire. Pourquoi? Parce que les deux conditions sont vérifiées. Et vous voyez graphiquement que la courbe représentative, c'est ça la courbe représentative de la fonction, ça c'est ce qu'on appelle c de f. Il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, ça veut dire par rapport à l'axe des y. Exemple de fonction paire. Alors pour tout x appartient à R, ou bien de R, on sait que la valeur absolue de moins x égale à la valeur absolue de x. Alors, la fonction f de x qui est égale à la valeur absolue de x est une fonction paire. Pourquoi? Parce que les deux conditions sont vérifiées. Puisque le domaine de définition, bien l'ensemble de définition, c'est R, alors x et moins x, les deux, il appartient à l'ensemble R. Donc la première condition est vérifiée. Deuxième condition, si je calcule f de moins x, alors si je calcule f de moins x, alors f de moins x, vous voyez, c'est égal à la valeur absolue de moins x. Ok. Et puisque la valeur absolue de moins x est égale à x, pardon, est égale à la valeur absolue de x, et la valeur absolue de x, c'est quoi? C'est f de x. Voilà, donc f de moins x égale à f de x. Dans ce cas-là, je peux dire que la fonction est paire. Pour tout x appartient à R, on sait que
cosinus x est une fonction définie sur R et que le cosinus de moins x égale à cosinus x. Donc f de x égale à cosinus x est une fonction paire. Donc ici la même chose, les deux conditions sont vérifiées. L'ensemble de définition c'est R, x et moins x il appartient à R aussi. Donc et f de moins x égale à f de x. Donc cela veut dire que la fonction cosinus x c'est une fonction paire. Pour les fonctions impaires, on note f une fonction et d de f son domaine de définition. On dit que f est impair, d'accord, si et seulement si les deux conditions ci-dessous sont vérifiées. La première condition, si x appartient à d de f, alors moins x appartient à d de f. Ça veut dire la première condition que celle qu'on a vue dans les fonctions paires. Ça veut dire x et moins x, les deux, il appartient à d de f. Et la deuxième condition, pour tout x appartient à d de f, alors si je calcule f de moins x, je trouve qu'il est égal à moins f de x. Ça veut dire f de moins x et f de x sont égaux, mais avec un signe moins. Graphiquement, cela se traduit par le fait que c de f est symétrique par rapport à l'axe, par rapport à l'origine du repère. C de f ou bien la courbe représentative d'une fonction. Alors la courbe représentative d'une fonction, c'est celui-là en rouge, d'accord? Alors vous voyez x est symétrique par rapport à moins x. Hein? Si je calcule l'image de x, hein, l'image de x, je trouve f de x, et l'image de moins x, je trouve f de moins x. Alors vous voyez que f de moins x et f de x sont égaux. Hein? F de x, voilà, et f de moins x sont égaux. Voilà, cette distance-là, avec cette distance-là, sont égaux, d'accord, mais avec un signe moins, d'accord. Ça veut dire que f de moins x et f de x sont égaux, mais avec un signe moins. C'est-à-dire f de moins x égale à moins f de x. Alors c'est une fonction, comment il est impair. Et on a dit qu'il est symétrique. Il est symétrique par rapport à l'origine. Ça veut dire n'importe quel point qui appartient à ce courbe là, n'importe quel point qui appartient à cette courbe, donc vous voyez que il est symétrique à un autre point par rapport à l'origine. L'origine c'est ça, d'accord. Ce point là, il est symétrique par rapport à ce point là. La même chose ici, ce point là, il est symétrique par rapport, il est symétrique à ce point par rapport à l'origine. Voilà, la distance ici est égale à cette distance. Okay. Voilà, il est symétrique. Des exemples de fonctions impaires. Pour tout x appartient à R, on a moins x entre parenthèses à la puissance 3 égale à moins x à la puissance 3. Donc la fonction f de x égale à x à la puissance 3, c'est une fonction impaire. Pourquoi? Parce qu'il vérifiait les deux conditions de parité. La première condition qui est x et moins x, les deux appartiennent à R. Et la deuxième condition, c'est que si je calcule f de moins x, je trouve qu'il est égal à moins x à la puissance 3 est égal à moins x à la puissance 3 est égal à quoi? Égal à moins f de x. Alors f de moins x égale à moins f de x. Dans ce cas-là, je peux dire que la fonction f de x égale à x à la puissance 3, c'est une fonction impaire. Deuxième exemple, c'est pour tout x appartient à R. On sait que sinus moins x égale à moins sinus de x, puisque sinus x est une fonction impaire.
la même chose. X et moins x, il appartient à R. Et sinus de moins x égale à moins sinus de x, donc c'est une fonction impaire. Je passe maintenant à quelques applications. Vous allez bien maîtriser ici l'étude de parité de quelques fonctions. Étudier la parité de chacune des fonctions suivantes définies par... Donc la première fonction c'est f de x égale à x carré moins 2, la valeur absolue de x plus 3. Deuxième fonction c'est g de x égale à 2x sur x à la x au carré plus 1. Troisième fonction c'est h de x égale à racine carrée de x moins 3. Quatrième fonction c'est k de x égale à 2x carré plus 3 sur x carré moins 1. Je commence la correction de ces exemples, mais vous faites une pause de la vidéo et essayez de corriger, étudier la parité de ces fonctions avant de voir la correction. Alors pour la correction de cet exercice, je passe maintenant à la solution. Donc vous voyez, je commence par la fonction f de x, bien sûr. Donc f de x égale à x carré moins 2, la valeur absolue de x plus 3. Alors on a d de f est égal à r. d de f est égal à r, pourquoi? Parce que x, il peut prendre n'importe quelle valeur de r et on peut calculer son image sans aucun problème. Donc d de f est égal à r. Alors il est évident que si x appartient à df, on a moins x appartient à df. Puisque d de f c'est r, alors x et moins x, les deux il appartient à R. Donc la première condition est vérifiée. Si je passe à la deuxième condition, pour x appartient à R, on a f de moins x. Si je calcule f de moins x ici, donc je vais remplacer tout simplement le x par moins x. Alors moins x au carré, moins 2 la valeur absolue de moins x plus 3, ça va donner x au carré moins 2 la valeur absolue de x plus 3. Donc je trouve la fonction f de x. Alors vous voyez que f de x égale quoi? Égale à f de x. F de moins x égale à f de x. Donc la deuxième condition est vérifiée. Donc la fonction f de x, c'est une fonction paire. Je passe à la fonction g de x. Alors on a d de g, ça veut dire domaine de définition de la fonction g, est égal à, entre accolades, ça veut dire tout x appartient à R, il faut que x appartient à R, tel que tout ce qui est au dénominateur, d'accord, différent de 0, ça veut dire x carré plus 1 différent 0. Alors d de g égale à R. Pourquoi? Parce que x carré plus 1, il est toujours différent de 0. Donc cette condition-là, elle est toujours vérifiée, puisque x carré plus 1, il est supérieur strictement à 0. Donc il sera toujours supérieur, il sera toujours différent de 0, bien sûr. Donc puisque d de g, c'est R, il est évident que si x appartient à d de g, alors moins x appartient à d de g aussi. Donc puisque l'ensemble de définition, c'est R, donc x et moins x, les deux, il appartient à R. La première condition est vérifiée. On va essayer de voir la deuxième condition. Alors, pour x appartient à R, on a g de moins x. Donc, je vais remplacer quoi? X par moins x. Vous voyez que j'ai remplacé dans la fonction g de x, ici, x par moins x. Je trouve 2, entre parenthèses, moins x. Alors, vous voyez que g de moins x égale à moins g de x. Donc ça, c'est la deuxième condition de parité. Alors je trouve que g de moins x égale à moins g de x, donc c'est une fonction, comment il est? Impaire. Donc c'est une fonction impaire. Je passe au troisième exemple. On va essayer d'étudier la fonction h de x. Alors h de x égale à racine carrée de x moins 3. Alors la domaine de définition d'une fonction racine carrée se fait comme suite. d de h égale à x appartient à R, toujours x appartient à R, tel que tout ce qui est à l'intérieur de la racine carrée, il doit être supérieur ou égal à 0.
Donc ça veut dire x moins 3 supérieur ou égal à 0. Donc d de h égale à x appartient à R tel que x supérieur ou égal à 3. Donc le domaine de définition de cette fonction, ça sera d de h égale intervalle fermé de côté 3 et ouvert de côté plus l'infini, ça veut dire 3 plus l'infini. Ça c'est le domaine de définition de cette fonction h de x. Ça veut dire il est défini sur 3 plus l'infini. Alors vous voyez ici c'est que à partir de d de h, ça veut dire que je ne peux pas avoir, donc c'est une fonction, ou bien le domaine de définition de cette fonction, il est non symétrique par rapport à 0. Alors vous voyez que d de h n'est pas symétrique par rapport à 0. Ça veut dire, si je cherche, par exemple ici c'est 3 jusqu'à plus l'infini, alors 3 il appartient à d de h, mais moins 3, donc 3 il appartient à d de h, mais moins 3 n'appartient pas à d de h. Cela veut dire que la première condition n'est pas vérifiée. Hein? C'est que x et moins x il appartient à d de h, donc c'est pas la peine de passer à la deuxième condition. Donc directement vous dites donc la fonction h de x n'est ni paire ni impaire. Pourquoi? Parce que la première condition n'est pas vérifiée. Donc la première condition c'est que x et moins x, ça veut dire il faut que x et moins x appartient à d de f ou bien d de h. Le dernier exemple, c'est la fonction k de x égale à 2x carré plus 3 sur x carré moins 1. Donc on a d de k égale à x appartient à R tel que x carré moins 1 différent de 0. Ça veut dire tout ce qui est au dénominateur différent de 0. Alors je développe, je trouve que tout x appartient à R tel que x carré il est différent de 1. Donc il faut que x carré est différent de 1. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que il faut que x soit différent de 1 et x différent moins 1. Alors si on a x carré différent de 1, cela veut dire que x, il faut que x soit différent de 1 et moins x différent et x différent moins 1. Alors d de k, ça sera R avec une exception de moins 1 et 1. Alors, nous allons maintenant vérifier est-ce que la première condition est vérifiée ou pas. Si x appartient à d de k, ça veut dire domaine de définition de cette fonction, alors moins x appartient à d de k. Donc la première condition est vérifiée. Pourquoi? Parce que le 1 et le moins 1 n'appartiennent pas à l'ensemble de définition. Donc si x est différent de 1 et x différent de moins 1, alors vous voyez que moins x est différent de moins 1 et moins x différent de 1. Alors x et moins x, il appartient à d de f. La deuxième condition, c'est pour x appartient à R, on a k de moins x. Donc tout simplement, je vais essayer de remplacer dans la fonction ici, je remplace x par moins x pour calculer k de moins x. Alors vous allez trouver que qui est égal à quoi? Égal à k de x. Donc k de moins x égale à k de x, ça c'est la deuxième condition. Donc en résumé, je peux dire que k de x est une fonction paire.